Hey, toi! Oui, toi! Tu penses que dans l'Est du Québec, il se passe pas grand-chose? Tu penses qu'il y a bien rien que du vent pis c'est tout? Ben attache ta tuque parce que je t'invite dans mon bar. Ici, à l'Hôtel Central, il y a toujours des brasseux de cossins pis des rameuteux de patentes. Du monde qui ont plein d'affaires à nous faire découvrir. Sport, médias sociaux, arts numériques, cinéma, littérature, économie, microbrasserie. Allez, viens t'asseoir avec nous autres. Tu vas voir que dans l'Est, il n'y a pas rien que le vent. Et des coiffes. Bienvenue à l'Hôtel Central. Enfin est revenue la belle saison, il neige et il y a de la glace partout. Ici au Québec, on prie la sainte flanelle. Le hockey, on s'entend, là, c'est quand même important. C'est quelque chose d'important pour le Québec. Mais je sais que certaines ligues ont peut-être plus de misère que d'autres. Comment ça se passe au niveau du hockey féminin ici? Ouh, le hockey féminin. En fait, ça a vraiment un bel historique. Hein? On a commencé à jouer très tôt. Ça fait vraiment longtemps. Les filles essaient vraiment de se démarquer, essaient vraiment de se partir des ligues, mais par elles-mêmes. Elle a peu de subventions, malheureusement. Il y a peu d'investisseurs, ce qui est vraiment dommage parce que on a ça dans le sang. Hein? Nous, au Québec, au Canada, on est vraiment là. On est professionnels. On est vraiment... Tu sais, on a gagné beaucoup de championnats, beaucoup de médailles d'or et tout ça. Parce qu'on a est fait nos reconnu preuves, dans là. le monde Ah comme oui, on a fait étant nos preuves, une là. nation hockey, c'est Ah, clair. c'est sûr, c'est sûr. Puis ce qui est dommage, c'est ça, c'est que là, les filles, les femmes essaient vraiment d'avoir une ligue viable, essaient de jouer, faire un sport qu'elles aiment, qu'elles sont bonnes, elles veulent compétitionner partout dans le monde aussi. Hein. On voit les équipes là, de la Finlande à la dernière Coupe du Monde qui ont vraiment rehaussé leur jeu. Donc, il y a vraiment quelque chose aussi mondial qui se fait. Mais ici, au Canada, là, il y a eu un problème. Qu'est-ce qui se passe la exactement? Ligue canadienne, en fait, de hockey, a fermé les portes. Donc, Ah. a mis carrément la clé dans la porte. L'année dernière, elles ne sont plus viables, elles font faillite. Donc, Parce là, qu'il n'y avait pas assez d'argent, il n'y avait pas assez d'engouement, ou il n'y avait pas assez de spectateurs, ou il n'y avait pas... c'est dans le même principe que si tu n'as pas d'investisseurs, si tu n'as personne qui veut investir, au niveau de la publicité, au niveau des installations, les filles, il faut qu'il y ait un job à temps plein. OK? Une fille qui veut jouer au hockey, là, elle ne peut pas être payée. Là, tu parles même au niveau professionnel. Oui. Quand on va aux Olympiques, Oui, ces filles-là ne sont pas payées. Elles ont zéro salaire. Hi! Elles ont un job à temps plein. Puis la fin de semaine, ben, elles prennent l'avion, elles s'en vont à l'Alberta, jouer un match. Elles reviennent et toutes ces dépenses-là, c'est elles qui doit assumer ça. Donc là, on se retrouve à... On veut jouer, mais on n'a pas les infrastructures, puis on n'a pas d'aide non plus. On ne peut pas s'entraîner autant que les gars. On ne peut pas mettre autant de temps, autant d'énergie, même au niveau de l'équipement. C'est triste, mais là, ils ont fermé. Cette année, les filles ont décidé de prendre une année sabbatique parce que là, elles veulent jouer, mais elles veulent entrer dans une autre ligue ou peut-être essayer de former une ligue avec celle des États-Unis pour avoir au moins une seule ligue, mais au moins qu'elle soit viable et peut-être avoir des salaires éventuellement. fait que ça, c'est les possibilités qu'on voit. Mais pourquoi la Ligue nationale ne s'implique pas? Est-ce qu'il y a... Il y a un intérêt, mais jusqu'à l'année dernière, étant donné qu'il y avait 2 ligues féminines, la Ligue nationale ne voulait pas faire OK. un partenariat avec une des deux pour mettre l'autre dans le trouble. OK. Alors, ils ont décidé d'attendre un peu, puis là, c'est justement ce qui est arrivé. Ils ont attendu qu'une des 2 ligues ferme ses portes. Alors, la prochaine étape, c'est de savoir ce que la Ligue veut faire, qu'est-ce qu'elle est capable de faire aussi. Ah, Bettman, cet homme d'affaires, il va racheter la Ligue à rabais. Il est Ben, fort, en fait, hein? c'est ça. C'est que là, Gary Bettman, il dit « Ah oui, c'est intéressant tout ça, mais tu sais, on veut voir comment les choses vont aller. » Tu sais, il dit qu'il y a de l'intérêt, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de possible? Il va Mais en y tout avoir cas, une équipe à Québec? Oh, Il y a de l'intérêt, mais on le sait pas. Genre... c'est toujours dans le flou. Ouais, tu sais. ouais, ouais. Lui, il s'occupe de sa ligue, il s'occupe de ses choses, mais en fait, les équipes, comme exemple, le Canadien de Montréal a décidé d'investir eux-mêmes dans les fameuses Canadiennes de Montréal. Donc, qui l'année dernière, il y a 2 ans, en fait, a créé, avant, ils étaient les Stars de Montréal. Maintenant, l'année dernière, ont pris le nom les Canadiennes de Montréal et eux ont comme essayer de les aider un petit peu là, à avoir au moins des infrastructures. Donc, elles pouvaient s'entraîner au centre, pas au Centre Bell, mais au centre La Place Belle, hein, Oui. à Laval. Au moins, elles avaient des infrastructures qui avaient de l'allure pour s'entraîner. Une glace avec des belles installations, tu sais. Et ils ont quand même fait la Coupe Clarkson, en fait, au Centre Bell, et qui a quand même attiré 7-8 000 personnes, là, des spectateurs qui sont venus voir la finale. Là. Toi, tu joues au hockey. Oui. T'es-tu bonne?
Très bonne. Yes! Je peux dire que oui. Oui, elle est très bonne, mais excellent, c'est ça. ouais. Est-ce que tu joues contre des filles ou... Ben, en fait, moi, j'ai toujours joué avec des gars, en fait. Puis, moi, du plus loin que je me souviens, en fait, je voulais jouer avec mes frères. Tu sais, mes frères sont plus vieux que moi. Puis, eux autres, ils disaient, ah, la jeune sœur, là, elle est fatigante, là. Fait que, ah, oui, tu veux jouer avec nous? Bon, ben, tiens, mets le stock de hockey, là, tu vas être gardienne, là, puis arrête les balles, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça. Donc, j'ai toujours gaulé, j'ai toujours été dans les buts, puis j'ai toujours aimé ça, tu sais. Puis, j'étais avec mes frères, j'étais avec mes cousins. Fait que, tu sais, on vivait quelque chose, là, tu sais, ensemble. C'était des beaux moments. Et à un moment donné, ben, oups, tu sais, quand tu arrives plus vieille, vers 7, 8, 9 ans, ben là, toi, tu peux pas jouer au hockey, hein? Les filles, ça joue pas au hockey. T'étais rendue trop bonne. Ouais, c'est ça. Non, c'était plus que, ah, ben, tu sais, mes frères jouent au hockey, ça, c'est correct. Toi, tu vas faire soit du patinage artistique, de la danse, ou, tiens, la ringuette. La ringuette, c'est bien beau, mais c'est pas du hockey. Yes. Donc, j'étais un peu déçue. Dans tes dents, la ringuette. C'est ça, mais fait on the side, j'ai comme quand même réussi à jouer à des ligues de garage, jouer au hockey-ball et tout ça. Puis, ben là, le hockey-glace revient de plus en plus. Et là, ici, avec notre merveilleux complexe, on a quand même plus de temps de glace. Mais ouais, je joue avec des gars, on joue mixte, des fois avec des filles aussi. Fait que, tu sais, au moins, les ligues de garage, comme on les appelle, ça nous permet de continuer à pratiquer notre sport. Puis, le niveau de compétition est bon. Là. Ben, c'est clair. C'est quand même Ouais, le fun. c'est clair. Ouais. Mais justement, tu dis que tu joues contre des gars, il t'arrive de voler des matchs, de faire des arrêts sur des slap shots qui rentraient à 100 km/h, toutes ces stats-là. Là. À Ben, plusieurs ça, reprises à mon cas. Ah oui, parce que tu as joué contre Ben elle. oui, j'ai joué contre elle et j'ai joué avec elle aussi. Ah oui? Donc, tu les préfères soirs où l'avoir- on jouait ensemble, j'étais. Ah oui, j'étais. Tu préfères jouer avec elle que contre elle. OK, OK, OK. Ben ça, c'est un bon signe. Parce qu'il y avait un déjà. côté aussi qu'après me narguer, après, quand elle réussissait Ouais. des beaux arrêts, là, des beaux arrêts. Fait que je préférais jouer avec elle. OK. Bien, c'est drôle parce qu'il y a quelque chose de la lutte des classes à l'intérieur de tout ça. C'est-à-dire qu'on sent que là, il y a beaucoup d'archétypes de dire, OK, une fille, c'est comme ci, un gars, c'est comme ça. Est-ce que vous avez l'impression que il y a aussi de la représentation sociale au complet, tu sais, les riches, les pauvres, comment ça fonctionne? Toi, de toute façon, tu es un passionné de hockey, t'es ici Totalement. pour ça. Oui, je suis ici. Ben, moi, aller voir l'effet de gang, l'esprit de festif qui est autour de ça, puis de compétition aussi, je l'aime, je l'adore. Je vais toujours souvent répondre présent pour des soirées comme ça. Mais moi, ce qui me dérange dans le sport professionnel élitiste, là, je vais vraiment le nommer de même, puis dans les ligues nationales, les ligues professionnelles, c'est vraiment le cash flow qui va là-dedans. Donc, on parle pour une équipe de la Ligue nationale environ 80 millions par équipe de budget, là, quand il y a des ligues qui ne sont même pas capables de survivre, je pense qu'il y a vraiment un problème, là. Donc, moi, que des gens aient bien du plaisir à jouer au hockey, moi, moi, j'ai joué au basketball quand j'étais jeune. Okay. Ben, on retrouve à peu près la même chose dans la ligue de basketball, puis dans la ligue de football, puis c'est ce côté-là qui va attirer vraiment l'argent des investisseurs vers une certaine catégorie d'élite. Là, on parle de millionnaires qui sont là pour jouer au hockey puis pour divertir souvent des gens beaucoup plus pauvres qu'eux. Puis probablement les faire rêver. Puis ça, c'est cool, là, ce qu'ils vont créer, ce rêve-là. Mais je pense pas qu'ils ont besoin d'être millionnaires pour... on a besoin de payer des gens aussi chers pour créer ce buzz-là. Je pense qu'on est capable d'aller voir, à l'opposé, aller voir des ligues de garage puis avoir autant de fun du merveilleux jeu qu'on va voir, y voir. T'sais. Oui, d'une certaine façon, mais quand même, je te dirais veut voir que... des vedettes. C'est ça, bien, des vedettes. Attends, allons un peu plus loin que ça. C'est-à-dire qu'au-delà de la vedette, si on prend les vedettes qu'on connaît dans la Ligue nationale, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'ils sont capables de faire des choses qui sont, pour même des gens qui sont très, très bons au hockey, littéralement impensables. C'est des artistes de la Tout à palette, fait. Ouais, littéralement. ouais. Et donc, je pense que le fait que certaines personnes veulent payer pour voir ce spectacle-là, c'est quand même vaguement légitime. J'ai Totalement. l'impression aussi que le coût, effectivement, pour payer ces millionnaires-là qui jouent, ben on peut pas s'en... inévitablement, faut que les gens se le partagent. Puis c'est vrai qu'aller voir un match de hockey, ça peut être facilement, ben, au Centre Bell, ça peut être facilement 50, 60, 80 et plus. Oh, là. plus que ça. Ouais, c'est C'est ça. vraiment plus que ça. C'est plus que Ouais. ça. Fait que, dans le fond, Tu évidemment... vas être assis dans le pit en Ben haut, oui, mais là. il faut se partager ce coût-là pour pouvoir avoir accès à ces artistes-là, si on veut. Mais j'aime la notion que tu appelles d'artiste parce que les gens qui vont payer, je ne sais pas combien de centaines de dollars pour aller voir Céline Dion, Oui. Ben, c'est là que ils Exactement. ne paieront pas ce même montant-là pour voir un artiste qui commence.
lance ou un artiste à relève, c'est la même chose au hockey. Ouais. Alors, c'est pour ça que moi, je n'aime pas qu'on dise que ce sont des millionnaires qui jouent au hockey. Ce sont des athlètes qui gagnent des millions parce que, justement, les gens veulent aller les voir. Ils veulent voir leur prouesse, veulent voir à quel point ce sport-là est rendu rapide, intelligent et... Mais pourquoi ça vaut des millions? C'est Ben ça parce la question. qu'ils remplissent leur aréna. Je veux Ouais, dire, ouais. malheureusement pour les demoiselles, ils ne remplissaient pas leur aréna. Et c'est pourquoi le produit n'a pas été vendeur, ils n'ont pas réussi à vendre leur Mais est-ce produit. qu'ils avaient les investissements pour pouvoir remplir les arénas? Mais tant que les investisseurs verront pas le profit au bout de la c'est ça. ligne. Mais c'est- cela étant dit, les le choc mentalités ont dans la quand queue. même évolué. Puis, si je fais un parallèle, par exemple, avec la UFC, ben il y a beaucoup d'argent qui est en jeu pour les ligues féminines de combat ultime. Puis j'ai vrai. l'impression qu'en effet, moi, je suis convaincu en t'entendant tantôt, là, je reconnaissais le flair de Gary Bettman là-dedans. Parce que c'est sûr et certain qu'il a acheté cheap puis qu'il va vendre beaucoup à prix élevé. Il y a définitivement de quoi faire. Puis je pense que vraiment bientôt, on va le voir, cette ligue-là. Mais il n'y a pas le choix parce que le talent, il est là. Puis je trouverais dommage de dire comme. Tu sais, il ne faut pas les comparer avec les hommes. C'est impossible. On ne peut pas comparer le hockey féminin et le hockey masculin. Le hockey féminin a sa force, le hockey masculin l'a aussi. Mais il ne faut pas juste dénigrer en disant, bah, tu sais, les filles, là, tu sais, ça n'a pas de mise en échec. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Tu sais, tranquillement, là, on a commencé à enlever les bagarres au hockey. Il y en a encore, mais c'est de moins en moins. Donc, on commence déjà à changer tranquillement la mentalité du hockey. C'est effectivement donc des professionnels, c'est des athlètes maintenant. Tu sais, c'est pas je me fume un paquet de cigarettes sur le banc en buvant une bière. Le bon vieux temps. Tu sais, c'est Comme ça. moi, je joue au hockey. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, Mais tu m'amènes sur un point à propos des bagarres. Ça doit être définitivement être un irritant pour toi, Totalement. les bagarres. Totalement. Pourquoi est-ce que tu as l'impression que ça n'a pas sa place? ben, en fait, c'est le Mais seul c'est sport, l'inverse. en Moi, je te fait. repose la question. Pourquoi t'as l'impression que ça Pourquoi aurait qu'une sa place? bagarre a sa place dans un sport? tu sais? Ouais. Non. C'est tout de suite, c'est ben oui, sûr que non. oui, on parle- Parce qu'il y a c'est quand même, violent, là, on parle de traditionnellement, fesser sa gueule de quelqu'un, ouais, là. mais on parle d'une certaine agressivité, d'un désir de gagner, puis en ouais, fait, ouais. dans le fond, ce serait un discours. C'est pour ça que j'adore regarder le hockey olympique, moi. Tu sais. OK. Je trouve que le jeu est tellement d'une bonne qualité comparé à la Ligue nationale. Mais je veux pas descendre la Ligue nationale sur la qualité de jeu, loin de là. là. Mais je veux dire, moi, c'est ce qui m'intéresse plus. Tu sais, moi, la bagarre, je regarde pas la boxe non plus. Je regarderais encore moins un match où il y a de la bataille. Tu sais. Oui. C'est une affaire de petits gars, se batailler. Là. Mais c'est ça, pour revenir au niveau des batailles, c'est le seul sport au hockey que les batailles Sont sont acceptés. acceptées. On verrait ça au verra pas- baseball. là. Non, ben, Baseball, non. Football, on oublie ça. Ils Ouais, peuvent ouais. même pas peuvent Ouais, rien ouais. faire. Pourtant, le football, ça se rentre dedans. C'est vrai, à c'est se vrai. tenir, là, tu sais, Ouais. mais Ouais, ils ouais. sont super respectueux par rapport à ça. Puis revenir aussi au niveau des Olympiques, les gens qui vont aux Jeux olympiques, c'est pour représenter le pays. Hein. Il n'y a pas 8, 9, 10 millions au bout de la ligne. Hein. Ouais. Tu y vas pour gagner ta médaille, la fierté de revenir à la maison avec ta médaille. Dans la Ligue nationale de hockey, là, c'est ça, on parle plus là, du salaire. Oui, on veut gagner la Coupe Stanley, mais bon, si j'ai pas une bonne équipe avec qui je joue, tu sais, oui, il y a des vedettes et des super vedettes, mais c'est pas nécessairement là où les vedettes qui vont ramener la coupe. Là, Ouais, tu sais. ben on l'a oui, vu dernièrement avec les Blues de Saint-Louis. Là, tu sais. Ben, parlant de Ben oui. gagner la médaille puis de ramener la Coupe Stanley, t'as quand même une belle garnotte au doigt. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça n'a pas de bon sens. C'est... Ben, ça va m'amener à parler des poules de hockey. Si tu tombes dans l'eau, fais attention, tu coules au fond. Ouais, ça. non, mais je l'apporte pas très souvent maintenant parce que ça fait à date quand même de 2 ans, ce championnat-là. T'as eu ça parce que t'es un grand sportif? Non, pas du tout. En fait, c'est que j'essaie de me faire passer pour un directeur général avec 17 autres de mes chums, en fait. On s'est parti à un pool de hockey il y a maintenant 12 ans. Ça a commencé avec 12 personnes dans un sous-sol. Cette avenue-là des poules de hockey est arrivée... en tout cas, mon père faisait des poules de hockey quand il était plus jeune. Puis il se rencontrait à chaque semaine pour regarder dans le journal, savoir qui avait fait des points la semaine pour avoir le classement à la fin de l'année. Mais les poules de football aux États-Unis ont ouvert la porte aux poules de hockey qu'on appelle hebdomadaires. Donc, à chaque semaine, on affronte un autre joueur dans notre pool. On a nos joueurs qui nous appartiennent contre le joueur qui est des joueurs de l'autre DG. Tout ça est fictif. Hein? Pour les gens qui ne connaissent pas les poules, là, C'est fictif, mais... vous vous réunissez ensemble, vous dites que vous êtes 17? Oui, 17. 18. 18. Puis là, il y en a un qui pogne Ovechkin, il y en a un qui pogne Patrick Roy, mais pas vraiment. Ben oui, mais on se fait à croire que ces joueurs-là nous appartiennent quand même. On a comme une genre de... On joue le jeu, hein? On joue vraiment le jeu comme si on était vraiment les directeurs généraux, puis que c'est nous qui prenons les décisions. Puis rapidement, Connor McDavid, c'est mon joueur.
Ah oui. Il m'appartient. Puis, Nomme-nous rapidement là, des joueurs qui font partie de ton pool merci. Je suis tellement content que tu m'en parles. J'ai McDavid, j'ai McKinnon, j'ai Pasternak, j'ai également Dahlin, Gibson, Werenski. Tous des joueurs que j'ai trouvé des manigances pour soit repêcher, soit aller chercher par transaction. Puis que là, maintenant, je peux garder tant aussi longtemps que soit je les libère, chose que je pense pas qu'il va arriver, ou qu'on me fait une offre. Comme par exemple, on m'a fait une offre il n'y a pas longtemps pour un de mes joueurs, puis c'était une offre faramineuse. Peux-tu l'acheter? Non, pas d'argent. J'aimerais rétablir quelques faits. Parce que moi, je suis parti du pool. Ben, je passais par là. Par hasard, j'étais dehors, j'ai vu Alain, là, je suis rentré, j'ai entendu parler de son pool. J'ai entendu parler de son championnat avec sa bague, de McDavid. Il dit, il fait des manigances. Non. Pour repêcher des bons joueurs comme ça, il faut finir dans le bas du classement pendant des années. Il a repêché McDavid parce qu'il était pas bon, là. Et là, j'ai le score de cette semaine. Hey, t'es en train de perdre 18 à 15. Hein? Panarin a fait non, il n'y a pas d'un autre pendant l'enregistrement. Là, je me sens pas bien. Ça y est, Panarin a compté. Qui a Panarin? T'as Panarin dans ton team? Non, ça, c'est Louis Gagnon. Louis Gagnon, très fort, bravo. Oui, Panarin. Il y a d'autres moins bons joueurs, mais là, t'es en train de gagner cette semaine. Il y a d'autres moins bons joueurs, mais je remarque que t'as... Et là, c'est nu, cette main-là. Il n'y a pas de bague, hein? On parle de quelqu'un qui n'a pas gagné le championnat. Ouais, ben c'est ça l'affaire, c'est quand tu es constamment dans les premiers, tu repêches mal après. Ouais. Fait que moi, je me bats avec l'élite à chaque année. Faut aussi savoir que je suis le seul qui a gagné et qui s'est acheté une bague. Parce qu'il y a un côté monétaire au pool. Mais moi, personnellement, je suis pas là-dedans pour l'argent. Moi, je suis plus là pour le fun d'être avec les autres puis d'avoir cette passion-là de se partager. Tu dis qu'il y a un côté monétaire. Alors moi, l'argent, je l'ai investi dans cette bague-là. Je veux dire, votre groupe, là, vous investissez à chaque année. Je veux dire, vous n'allez pas... On se rencontre au moins une fois par année. Là, le repêchage, auparavant, se faisait à Rimouski parce que la Ligue était originaire de Rimouski. Mais là, maintenant, nos DG qui sont encore dans la Ligue ont déménagé à Québec, à Montréal. On a même eu un DG en Chine pendant un an. On parlait de Gagnon. C'est un peu plus dur pour le décalage horaire à regarder les games. Là. Il était un peu déphasé à 7 h du matin quand ses joueurs scoraient. Mais j'en reviens pas que votre ligue est mondiale, ça a comme pas de bon sens. Oui, c'est ça. Puis là, cette année, on était à Montréal dans un Airbnb. On était 13, je pense qu'on s'est réunis sur les 18 et les 5 autres devaient être en ligne. Quelqu'un est venu en avion, d'ailleurs, faut le noter. Oui. Mais qu'est-ce que vous faisiez là, à Montréal? On a fait le repêchage. Donc, avant la saison, on a nos 6 joueurs qu'on protège, mais tout le reste des joueurs retournent au balotage. Ce sont des agents libres et là, on se rend compte avec des choix repêchage. Donc, les choix repêchage, on peut se les échanger. Tout ça rentre en ligne de compte. Puis là, cette année, on voulait, étant donné qu'on était la première fois à Montréal, on s'est tapé le trip d'aller voir le Canadien en match pré-saison avec les Sénateurs d'Ottawa. Un match qu'ils ont gagné, finalement. Ah oui? Et là, mon sel vient de vibrer. J'ai encore fait un point. Je vais aller savourer ma victoire. Félicitations, monsieur Potvin. Et c'est ça, et on joue ce rôle-là. Hein. Quand on se parle, c'est toujours DG Potvin, DG Lévesque. Et là là, vous n'êtes pas déguisé quand même en DG? Oui, également. Vous êtes déguisé en DG. On a notre cravate, on a notre habit. Moi, personnellement, je fais des conférences de presse dans mon bureau. J'ai un bureau dans mon appartement. Et là, je vais me filmer à faire une conférence de presse, soit après une grosse transaction ou après une série de victoires ou quand je vais adresser à la Ligue. J'ai aussi le double chapeau de commissaire de la Ligue. Alors, t'es le Batman? Oui, je suis le Batman. Et là, récemment, on a un DG qui n'arrête pas de vouer son amour pour son joueur, Brad Marchand. Et c'est une règle non écrite dans notre pool que personne ne doit aimer Brad Marchand. C'est intense, votre affaire. Fait que vous êtes comme les médiévales qui se bataillent dans des parcs, mais là, vous êtes plus version DG. Derrière notre écran protégé, on n'a pas de problème avec ça. Mais ce qui est bien dans les poules, j'en ai fait aussi quelques années. Puis ce qui est le fun, c'est que ça te détache du fameux Canadien de Montréal parce que tu apprends à connaître les autres joueurs des autres équipes, à savoir que le hockey, là, c'est pas juste le Canadien de Montréal. Il y a vraiment du talent partout. Ton joueur ou ta joueuse préférée de tous les temps? Toute catégorie? Fofoy! Je vais y aller avec Wayne Gretzky. Wayne Gretzky! Wayne Gretzky! C'est correct. Non, mais... C'est le top du top. Je pense qu'il n'y a personne qui va réussir à battre ses records. Là. Toi, tu es dans le camp qui dit qu'il est meilleur que Sidney Crosby. En fait, c'est sûr que le hockey du temps est difficile à comparer au hockey de maintenant, mais je veux dire... Très belle nuance. Je veux dire, il n'y a personne qui va battre ses records. C'est impossible. Impossible. Il y a tous les records de tous les temps. Moi, j'ai pas le choix parce que sinon, il va m'appeler en pleurant. C'est mon capitaine de mon équipe des Fireballs, c'est Connor McDavid. Connor McDavid, c'est un lien très proche avec Connor, oui, je comprends. Écoute, je rate rarement ses matchs. C'est vraiment tout un patineur, un manieur de bâton. Son IQ est vraiment
intouchable. C'est vraiment un joueur exceptionnel. De ton côté, Magic Johnson? Youpi. Youpi! Très bon! Excellente chronique. Je me serais cru à RDS. En fait, même RDS, ils ne savent pas ce qu'ils font, contrairement à ce qu'on a fait là. Merci beaucoup, santé, Denis merci, Boire. Stephen Lee. Oui. Salut. Salut. Ça va? Toute cette introduction pour dire qu'on parle enfin Enfin, de hockey sur glace. de hockey sur glace, un sujet qui me tient à cœur. Mais on se dit, t'es un acteur, toi, t'es pas comme ça. T'es pas dans le hockey. Ouais! Je suis issu d'une famille de gars hockeyeurs. Mon père, c'est un grand hockeyeur. Son père, ça l'était aussi. Mes frères ont joué au hockey. Et moi, là-dedans, Ben, toi, t'as failli te rendre à la Ligue nationale, c'est sûr. ouais. Ouais. J'avais 6 ans. OK. Puis on m'avait inscrit au patinage artistique avant d'être inscrit au hockey. Parce que comme ça, tu développes ton coup de patin, t'as déjà comme un élan supérieur à la moyenne. Et j'ai fait 2 ans de patinage artistique. On s'est rendu compte que j'étais vraiment asthmatique, fait que j'ai jamais joué au hockey. C'est très... J'avais l'équipement, j'ai des photos, là, je suis dans mon lit avec mon équipement, mon pyjama, je capote, je suis comme, OK, j'ai tellement hâte de jouer au hockey. Puis non, finalement, ça s'est pas passé comme ça. C'est quoi le... Tu sais, moi aussi, j'avoue, là, j'adore le hockey, là, mais peux-tu nous l'expliquer? Moi, j'ai de la misère à me l'expliquer. Comment ça se fait que ça m'attire? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, tu penses? Ben, regarde, je vais faire le pont justement avec mon métier. Le hockey, c'est le téléroman des gens qui écoutent pas des téléromans. Tu sais. C'est comme notre façon de suivre une histoire comme ça qui se déroule en temps réel, dont on connaît à peu près tous les protagonistes par cœur puis les statistiques. Puis on suit ça vraiment comme si c'était un téléroman. On suit les intrigues qui se passent, on suit le drama autour de l'équipe. Mettons, moi, je suis un fan du Canadien de Montréal. J'ai pas connu beaucoup les Nordiques. Ça, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser au hockey. Ah, ce que t'as manqué, mon Je gars. sais. La rivalité. Ben oui, le vendredi saint. Écoute, Ouais, exact. non, mais c'est ça. C'est comme une histoire qui se déroule en temps réel. Je sais qu'il y a des gens qui ont des critiques envers le fait que c'est des millionnaires qui poussent une rondelle. Oui, c'est devenu ça. Fidèle à mon habitude, puisque tu m'ouvres la porte large de même, je vais te dire que le hockey s'est rendu complètement n'importe quoi. Pense-y 2 secondes, là. Tu viens de dire que tu es un fan du Canadien de Montréal. Il reste qui de joueurs québécois, francophones? Drouin? Drouin, Ouais, on ensuite. s'accroche à lui. Non, mais c'est ça. C'est- OK, pour l'Océanique, Alexis Lafrenière. Ouais, ouais. Mais tu sais, je veux dire, ça n'a absolument plus de lien avec avec Montréal, avec notre ville. C'est avec sûr qu'on notre est loin identité. du temps de Maurice Richard qui portait la nation sur ses épaules puis qui défendait le peuple québécois. Là. Mais ça reste dans notre culture. C'est Oui. comme, historiquement, c'est lié quand même. Oui, c'est sûr qu'il y avait quelque chose d'extrêmement fort. Puis j'aurais aimé ça suivre le hockey à ce moment-là. Tu sais, tu le suivais à la radio, tu te l'imaginais. S'imaginer des choses, des fois, c'est encore plus Ouais. génial que de les voir. Là. Ouais. Mais non, mais il y a quand même encore l'espèce d'esprit de fraternité, l'esprit de groupe. C'est quelque chose qui soude les gens. Il y a quelque chose de l'ordre de la purge. C'est comme... juste le sport en général, tu sais. Je vais faire un autre parallèle, mais avec le football américain, mettons. Ouais. J'étais allé à Baltimore avec des amis, puis on est allé voir une game des Ravens de Baltimore. Puis là-bas, le football américain, dans le fond, il y a 16 joutes par saison, donc 8 à domicile. Puis à Baltimore, il y a quand même des tensions raciales, des problèmes justement de lutte de classe, des problèmes avec la police aussi. C'était assez criminalisé. Puis on était dans un quartier assez défavorisé où c'était assez triste de se promener dans les rues. Mais game day, le jour du match, les policiers, les itinérants, tout le monde se faisait des high-fives. Il y avait comme une cohésion soudaine où les gens, justement, oubliaient leurs problèmes sociaux puis se réunissaient dans un même but de soutenir l'équipe. Un peu comme quand les gens s'unissent dans un même but pour fracasser les vitrines quand on gagne une Coupe Stanley. Oui, ou même quand on gagne pas une Coupe Stanley. Oui, Canadien-Boston, il n'y a pas longtemps, là, les Bruins Ça de a Boston, passé. ouais, puis on avait gagné une série. Ouais. Tout à fait normal. Et là, les chars de police à revirer. Bon, là, c'est quand même des excès. Mais c'est drôle peu parce que ce que louable. tu me dis aussi, c'est que c'est ça vient rejoindre notre cerveau reptilien presque. C'est-à-dire que c'est tout à fleur de peau. Puis tu parlais du téléroman, il y a des scandales
Il y a du drama. Là. Il y a du drama. Ouais, la ouais. palette en 93, Hey, oui, la ça, c'est palette assez qui fou. était trop longue, la Ouais. courbure était pas Ouais. correcte. Hey, Ouais, dernier contesté, moment, on ouais, mesure. ouais. Pour aller chercher puis la pénalité. Puis, ça a tout changé. Ah ouais, non, c'est assez fou. Mais c'est ça. Des fois, il y a des trucs qu'on peut... Tu sais, on dit stranger than fiction. T'essaierais d'écrire le D'écrire ça. scénario parfait. Mais là, on le sait que ça se déroule en temps réel. Il y a quelque chose de vraiment magique là-dedans. Tu sais. Mais tu dis, on essaierait d'écrire ça. Il y a quand même quelqu'un qui a réussi avec le national. Ben ouais, avec Lance et Compte. Lance et Compte, man. Ouais. Ça, c'est sûr que... Lancer compte, ça a été quelque chose d'important, mais peut-être même, ironiquement, sans le savoir, c'est peut-être ça un peu qui t'a poussé vers ta carrière d'une certaine façon quand on y pense. Ben oui, ben tu sais, il y a quelque chose de l'ordre du spectacle, là, du show, tu sais. Puis, tu sais, on dit souvent « the show must go on », là, mais au hockey, c'est 100% de ça. tu Au sais. quotidien, comment tu vis ta passion du hockey puisque tu es un asthmatique fini? Comment tu fais? Les poules. Les poules. Ah oui, la nouvelle mode, la religion Il y maintenant. a un chroniqueur tout à l'heure, Alain Degrasse, qui parlait de poules de hockey. Je suis dans le même pool que lui. OK. Je fais des poules, j'en fais, j'en mange. Au conservatoire de dramatique, j'ai forcé tout le monde à faire un pool. Bon. Je cherchais des 2 piastres de tout le monde. Mon directeur, il serait pas capable de nommer 2 joueurs de hockey, il a embarqué. J'avais fait des petites listes là, qu'il fallait qu'il coche. Bon, là. Il a fait ça disons avant, tout de suite là, que ma grand-mère, en ce moment, elle sait pas c'est quoi un pool, tu sais, à part peut-être jouer au pool. Là. Ouais, j'avoue. Peux-tu m'expliquer rapidement c'est quoi un pool? Là? Un pool, c'est que tu prends des joueurs dans ton équipe. Donc, on fait un repêchage. Mettons qu'on participe les deux dans un pool avec 8 autres personnes. On est 10. On pige un numéro. Mettons, tu piges premier. Tu commences, tu choisis un joueur de la Ligue nationale, puis à la fin de l'année, on cumule les points, dans le fond, de tous les joueurs qu'on a choisis, puis lui qui a le plus de points gagne. Ça, c'est la formule assez conventionnelle, ordinaire. OK. On peut vraiment exploiter d'autres formules puis avoir du fun là-dedans. Puis, comment on fait pour gagner les pools? Y a-tu un truc? C'est quoi Parce que t'es vraiment le meilleur de ton pool, Ben oui, évidemment. absolument. Non, mais moi, je peux donner des trucs parce que je suis le meilleur, là. Mais c'est de suivre ça, puis c'est de comprendre les tendances. Puis là, c'est d'aller aussi à un niveau de stratégie où on comprend aussi les systèmes des coachs. On connaît tel joueur évolue dans tel système, il va jouer sur l'avantage numérique un peu plus, il va jouer avec tel joueur qui va bien le fournir. D'après moi, il va faire plus de points que tel joueur. Là, tu es en train de me dire que plus tu es informé, puis plus tu peux dire, OK, ce joueur-là a déjà eu une blessure à la cheville, et cette année, j'ai l'impression que la pression atmosphérique va faire en sorte que ça se pourrait... Fait qu'il y a tout ça qui rentre là-dedans. Complètement. Puis il y a des styles de pooleurs, tu sais. Il y a le pooleur statisticien. Lui, il se base sur la moyenne des statistiques des 3 dernières années. Tu sais. Il peut avoir le pooleur audacieux, un peu en boisson. Ben, lui, il va y aller avec des noms qu'il connaît, puis lui, il m'allume. Fait que là, tout s'équilibre comme ça, puis ça devient vraiment une stratégie. Parle-moi de l'Océanique, t'es Oui. un fan? Ben, j'ai travaillé au Colisée de Rimouski. Oh, cute! Non seulement ça, j'étais là quand Sidney Crosby, et là, ça c'est assez incroyable, c'est la première fois que je le dis à la télévision. J'étais là quand Sidney Crosby fait son fameux but où il a reviré la puck sur sa palette en arrière. Il l'a porté il dans était le en but. arrière du but. Il n'y avait pas d'option de passe. Ouais. Et il a décidé juste de la mettre sur sa palette, puis de la mettre dans le but dans les airs, comme ça. C'était assez... Mais là, non seulement j'étais là, j'étais en arrière, je travaillais sur le bord de la bande. Puis en plus, le Colisée de Rimouski est fait qu'on peut circuler derrière les bandes. C'est pas comme d'autres arénas, tu sais. C'est un peu vieillot, là, mais moi, je travaillais direct en arrière de la bande et il a fait ça. La lumière n'a pas allumé parce que le gars qui s'occupait d'allumer la lumière quand il y a un but, lui, il n'a pas vu ça aller. Là. Il y a C'est rien trop vu, c'était rapide. trop rapide. Moi, je l'ai vu, j'ai eu un eye contact avec Sidney Crosby. J'étais le seul avec le bras dans les airs. Oui! Non, mais c'est vrai. Ben oui, c'est Et vrai. là, cette année, c'est Oui. drôle, je sais pas pourquoi, parce que, ben là, les gens dans le futur qui regardent l'émission, là, on est en 2019, puis tous les médias ont commencé à reparler de ce but-là, parce que c'est la première fois que dans la Ligue nationale, là, le monde a commencé à le faire cette saison. OK. Et là, on remet tout le temps des images d'archives, puis si on regarde vraiment bien, en pixelisé, en flou, On il y a voit, moi hein? qui lève... Oh oui! Oui, on voit la tension, là, tout ce qui se passe dans le regard. Entre toi et Sidney. J'ai levé les bras. Sidney a levé les bras et personne d'autre a levé les bras parce que personne n'a vu le but à part moi à OK. ce moment-là. OK, ben écoute, C'est- ça fait partie de la mythologie maintenant du hockey. T'as ta place dans l'histoire. Ouais. Ouais, ben refaire le monde terrain-temps. On ferme Hôtel Central.